Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau JT de la télé et cette semaine il est un petit peu plus court que d'habitude mais il est en mode Halloween, alors allons-y. Au sommaire, Friends Trip 4, découvrez quel chroniqueur du Mad Max s'est rendu sur le tournage de Friends Trip 4 et avec qui. Découvrez quand sera diffusée la soirée des Energy Music Awards sur TF1. On passera ensuite à Départ Immédiat, la première de Sophie Pandeville à la tête de Départ Immédiat dans la moyenne sur Sister. Et on terminera avec TPMP pour son premier prime de la saison. Cyril Hanouna est au million avec Baba Normal Activity. Et on terminera avec l'audience de la semaine. Et cette semaine on va parler de À l'état sauvage qui perd en puissance avec Scheim. Voilà donc pour le sommaire de ce premier JT de la télé en mode Halloween. Et il commence maintenant. Découvrez quel chroniqueur du Mad Max s'est rendu sur le tournage de Friends Trip 4 et avec qui. En effet, la nouvelle saison de Friends Trip est en plein tournage en Asie et découvrez aujourd'hui le nouveau candidat qui a intégré le jeu. En effet, on connaît déjà une partie du casting, mais on a appris que Benoît Dubois, chroniqueur sur le Mad Mag, était parti accompagné de sa mère tenter l'aventure Friends Trip. C'est Maïva Anissa qui l'a remplacé sur l'émission d'Ayem Nour pendant toute son absence. Le tournage s'est terminé vendredi, il devrait donc être bientôt de retour au plateau du Mad Mag. La nouvelle saison de Friendship Crat sera diffusée très bientôt sur NRJ12, juste après le Mad Mag, et sera animée par Benjamin Machet des Anges 5. Que pensez-vous de l'arrivée de Benoît dans l'aventure? Allez-vous regarder l'émission sur NRJ12? Dites-nous tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse. On passe aux Energy Music Awards, découvrez quand sera diffusée la soirée des Energy Music Awards sur TF1 et le dispositif que je vais mettre en place ce soir-là. Comme toutes les années, TF1 diffuse la soirée des Energy Music Awards pour récompenser les grands noms de la chanson cette année. En effet, Soprano, l'artiste Big Flo et Oli, les Kiss United, Claudio Capéo et bien d'autres artistes français et internationaux comme Katy Perry, Coldplay, Taylor Swift, Harry Styles ou encore Shawn Mendes sont de la partie cette année. À travers plusieurs catégories, Nico Saliagas et plusieurs intervenants viennent récompenser les artistes grâce à vos votes sur le site d'Energy. La soirée des Energy Music Awards sera diffusée le samedi 4 novembre à partir de 21h en direct de Cannes sur TF1 avec Nico Saliagas à l'animation. Et comme toutes les années, je vous proposerai une soirée spéciale consacrée à l'événement sur le blog et les réseaux sociaux et quelques jours auparavant de cette grande soirée. Que pensez-vous des artistes nominés? Allez-vous voter sur internet pour votre artiste préféré? Allez-vous regarder la soirée? Dites-nous tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse. On continue avec Départ Immédiat, la première de Sophie Pandeville dans la moyenne de Sister. Après le succès de la première saison, Sister a lancé hier soir la seconde saison avec un changement d'animatrice. En effet, Faustine Bollard qui l'animait est partie sur France 2 et Sophie Pandeville, c'est elle qui la remplace. Au sommaire de ce nouveau numéro, Sophie Pandeville embarque à bord du plus gros avion de ligne du monde, l'A380, pour 24 heures de vol entre Londres et Sydney. Sécurité, essence, nettoyage, nourriture, bagages, l'animatrice assiste à un ballet quasi militaire qui se met en place pour assurer le confort des centaines de passagers. À bord du géant des airs, les caméras ont capté les coulisses du voyage, les trajets des hôtesses et des stewards, service très soigné pour les clients de la classe affaires, couchettes réservées au personnel navigant, tout est montré. Ce premier numéro avec Sophie Pandeville pour Départ Immédiat a rassemblé 404 000 téléspectateurs, soit 1,8% de fidèles sur Sister, c'est dans la moyenne de l'émission. Que pensez-vous de cette émission? Que pensez-vous de Sophie Pandeville à la tête de l'émission? Dites-nous tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse. On poursuit avec TPMP. Pour son premier prime time de la saison, Cyril Hanouna est au million avec Baba Normal Activity. Alors que Touche pas mon poste a fait son retour début septembre, l'émission était de retour en prime sur C8 ce jeudi. Entouré de ses fidèles chroniqueurs, l'animateur propose une soirée placée sous le signe de l'étrange et du paranormal. Au programme, phénomènes inexpliqués, apparitions, fantômes, spiritisme, hypnose, télépathie, magnétisme, voyance, prémonition, la bande s'aventure au-delà du réel pour un Baba Normal Activity. Les acolytes de Cyril Hanouna, parmi lesquels Camille Combal, Jean-Michel Maire, Valérie Benaïm, Isabelle Morini-Bosque, Mathieu Delormeau ou encore Maxime Guény, commentent certains événements troublants survenus en France ou à l'étranger et livrent leur vision des choses sur le sujet.
L'émission est également ponctuée par de nombreux happenings au cours duquel tout peut arriver et où les certitudes de certains pourraient bien vaciller. Le Prime Baba Normal Activity à partir de 21h avec Cyril Hanouna et les chroniqueurs a été suivi par 1 million de téléspectateurs, soit 4,7% du public devant C8. L'émission En Excess juste avant avait rassemblé 1,2 million de téléspectateurs, soit 5,2% de part d'audience. Que pensez-vous de ce thème du prime time sur C8 ? Avez-vous regardé l'émission sur C8 ou l'avez-vous regardé en replay ? Dites-nous tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse. Et on termine avec l'audience de la semaine, et cette semaine on va parler de À l'état sauvage, l'émission perd en puissance, signant son pire score historique avec Shaim. Alors que Shaim animera la prochaine saison de La Nouvelle Star sur M6, elle s'est rendue à l'état sauvage avec Mike Horn hier soir. Mike Horn emmène la chanteuse Shaim à la frontière du Népal et du Tibet. Pendant 4 jours, Tamara Mart, son vrai nom de l'artiste, va faire un trek de près de 50 km sur une route de haute montagne. En effet, pour la première fois, l'expédition va démarrer à 3800 mètres d'altitude pour atteindre jusqu'à 5000 mètres. À mesure que Shaim et Mike Horn vont grimper, l'oxygène va se raréfier, compliquant considérablement la progression. Ensemble, ils vont devoir gravir des montagnes, descendre en rappel des falaises vertigineuses et avancer sous des températures qui avoisent les 30 degrés en journée pour descendre jusqu'à 8 en pleine nuit. Shaim est parti à l'état sauvage avec Mike Horn devant 2,4 millions de téléspectateurs, soit 11,1% de part d'audience sur M6 ce lundi matin. L'émission a signé son pire score historique, c'est un petit coup dur pour M6. Que pensez-vous de cette émission ? Avez-vous regardé l'émission avec Shaim ? Dites-nous tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse. Voilà pour l'essentiel de l'information médiatique de cette semaine. Désolé, en ce moment les JT de la télé sont un peu plus courts à cause des cours. Justement, dès la semaine prochaine et pendant les vacances scolaires, je vous propose de nouveaux contenus sur la chaîne et des JT de la télé beaucoup plus longs. Alors, à très bientôt, ciao !